OK, donc maintenant, on aborde les fonctions et on veut déterminer la règle, notamment d'une fonction affine. Donc, dans votre document, problème 3.1. Il y a plusieurs petits problèmes. On va en regarder trois ensemble. Donc, j'ai trois ici, trois exemples. Un ici, un plus bas et un en plus bas dans le bas de la page. Et on doit trouver c'est quoi la règle de chacune de ces fonctions. Donc, ici, vous voyez que quand j'ai quelque chose qui descend comme ça, si je regarde là, dans la définition que j'ai de la pente, qui est la variation des y sur la variation des x, c'est ça qui donne mon a, c'est ce que j'appelais la pente. Donc, quand ça descend comme ça, c'est parce que la pente est négative. Je m'en vais par en bas, la pente est négative. Donc, je peux tout de suite marquer ici, là, moins, je sais que la pente va être négative. Quand c'est plat comme ça, ça c'est parce que, si je regarde encore ici ma définition, c'est parce que ma variation d'y est 0. Y2 moins y1, c'est quelque chose moins la même chose, ça va donner 0. Donc je sais que ça c'est toujours 0. Donc quand c'est plat comme ça, je sais que la pente c'est 0, je vais marquer un 0 tout de suite. Okay? Et puis finalement, quand ça monte, c'est évidemment le contraire de quand ça descend, là, fait que je sais que la pente est positive. Donc ça c'est quelque chose à retenir. Quand ça ressemble à ça, c'est positif. Quand c'est plat comme ça, c'est 0. Puis quand c'est comme ça, la pente est négative. Bon. Maintenant, une fois que je sais que c'est ça, comment je détermine c'est quoi la pente et puis c'est quoi leur données à l'origine? Donc, pour trouver la pente, ça me prend 2 points. Donc, moi, je décide de prendre celui-là et puis, tiens, celui-là. Je les prends le plus loin possible. J'aurais pu en prendre d'autres. C'est sûr que si je veux que ça soit facile à calculer, je m'arrange pour que ça coïncide avec mon quadrille. Donc, le premier point, c'est lui ici. Donc, j'ai un premier point. Je vais l'appeler P1. Parce que j'ai mis des indices 1 puis 2, je vais faire la même affaire. Donc, mon P1, c'est quoi? J'ai mon X, là, c'est 0. Et puis, mon Y, je suis à 5, 6, 7, 7, comme ça. Mon deuxième point, qui est ici, ça, c'est P1. Ça, c'est P2. OK? P2, c'est quoi? C'est X égale à 9. Donc, je vais mettre un 9 tout de suite. Et puis, Y est égal à 1. Donc, j'ai 2 points. Comment je calcule la pente? J'ai ma formule ici que j'avais donnée. Donc, je fais la différence des Y, puis je vais diviser par la différence des X. Donc, je fais la différence des Y. Donc, c'est quoi? C'est 1. Donc, le A, c'est quoi? C'est 1. Mon Y2, c'est 1. Moins mon Y1, qui est 7. 1 moins 7, divisé par 9 moins 0. 9 moins 0. Donc, 1 moins 7, ça fait moins 6, divisé par 9. Et ça simplifie, ça fait moins 2 sur 3. Ça, c'est mon A. Une fois que j'ai le A, j'ai juste à réintroduire ça là dans mon équation. Mon équation, là, c'est Y égale à AX plus B pour trouver. Et puis, je vais évaluer au point 1 ou au point 2. Disons que je vais prendre le point 1. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je le remets ici. J'ai Y, donc je ne connais pas encore. En fait, si je connais la valeur. Y est égal à moins 2 X sur 3 plus B. Et que je l'évalue au point, je vais l'évaluer au point 0,7. Donc ça implique, ça implique que j'ai 7, mon Y, qui est égal à moins 2 sur 3 fois mon X, qui se trouve être 0, ça va bien, 0, plus mon B. Le B, je ne sais pas encore c'est quoi. Là, ici, évidemment, si j'ai n'importe quoi fois 0, ça va donner 0. Donc là, ce que ça veut dire, ça, c'est que j'ai trouvé mon B qui était égal à 7. Donc, ma règle, c'est Y est égal à moins 2 sur 3, X plus 7. J'aurais pu trouver le B directement en regardant sur le graphique parce que ça se trouve à être l'ordonnée à l'origine. Et puis, sur ce graphique-là, l'ordonnée à l'origine, oui, est montrée. Donc, j'aurais pu tout de suite dire, tiens, mon B est égal à 7. Si je regarde ce deuxième exemple ici, là, on a dit que la pente est 0. Donc, mon équation va se limiter à Y
est égal à B. Hein? Puis mon B, ben, celle-là, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, je n'ai pas besoin de trouver les points comme tels. C'est juste, il est ici, mon ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, ça veut dire que Y est égal à 1, c'est ma règle. Hein? Donc, ici, je l'encadre, là. Y est égal à 1, ici, en haut, hop. Ça, c'était ma règle comme ça. Et bien, finalement, ici, un dernier exemple, même chose, il me reste à trouver 2 points. Fait que je vais trouver 2 points là, qui coïncident avec des intersections là, de mon quadrillé. Donc, j'ai un premier point ici. Donc, j'ai mon P1 ici. Hein, donc, c'est quoi mon P1? C'est X égale à 1, Y égale à 1. Puis mon P2, je vais le prendre. Ça ici, ça coïncide. Donc, j'ai mon P2 ici. Mon point 2, ça se trouve à être X égale à 4, Y égale à 10. Donc là, même chose, calcul de pente, le A, c'est la différence des Y, donc 10 moins 1, sur la différence des X, donc 4 moins 1. Hein? Donc 10 moins 1, ça fait 9. 4 moins 1, ça fait 3. Et puis 9 sur 3, bien, ça fait 3. Ça simplifie. Donc là, j'ai mon A. Comment je trouve mon B? Bien, je commence par réécrire mon équation. Donc, j'ai Y qui est égal à 3X plus B. Et j'introduis les données là, de 1 point dans cette équation-là. Donc, je vais choisir le point 1 qui est le plus facile. Donc, ça va dire quoi? Ça veut dire que 1 est égal à 3 fois 1 plus B. 3 fois 1, ça fait 3. Hein? Donc, si je réécris ça encore une fois, ça fait 1 qui est égal à 3 plus B. Et puis là, je peux faire moins 3 de deux côtés. Donc, je vais me ramasser à moins 2 qui est égal à B, ou B est égal à moins 2. J'ai mieux l'écrire comme ça. Et puis, ça, c'est mon B. Donc là, ma règle, finalement, c'est quoi? Bien, c'est Y égale à 3X moins 2. Hein? Vous voyez bien que l'ordonnée à l'origine, ici, va être en bas du 0. Donc, tout ça, ça a bien du bon sens.